Je m'appelle Olivier Bossan, j'ai 62 ans. J'ai donc créé la société L'Occitane en 1976. Je suis un administrateur de L'Occitane, membre du conseil d'administration. Et puis je suis ce que j'ai toujours aimé être dans cette entreprise, directeur artistique. Parce que participer au développement, à la création des produits est quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup. Tout commence donc en mars 1976 avec quelques gouttes d'huile essentielle de romarin qui tombent de l'alambic qui est derrière moi et que j'ai vendu sur le marché. Ensuite, 1980, un vieux savonnier m'a fait don de tout son matériel de savonnerie. 2 ans plus tard, L'Occitane commençait à faire des soins visage, des formulations de soins visage. Et donc petit à petit, les gammes se sont étoffées jusqu'en en 92, j'ai fait rentrer des partenaires financiers, donc des banquiers, qui sont ressortis 2 ans plus tard, rachetés par les actionnaires actuels de L'Occitane, dont Reynold Gégère, qui lui en est le majoritaire aujourd'hui. Il se déroule quand même presque 40 ans depuis les premières gouttes d'huile essentielle de romarin. Et effectivement, à la fois c'est spectaculaire quand on le résume, mais c'est un parcours très lent d'une entreprise qui a démarré effectivement sur les marchés et qui aujourd'hui est cotée en bourse et a plus de 2500 magasins dans le monde, fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, plus de 7500 salariés à travers le monde. Alors c'est vrai que ça paraît très important, mais à la fois c'est un parcours d'entreprise tout simplement. En 2006, j'ai créé l'écomusée de l'Olivier à Volx. Et comme tout musée qui se respecte, il y a eu une petite boutique du musée et j'ai voulu présenter essentiellement les producteurs d'huile d'olive de la Provence, avec les spécificités de Provence. Et là encore, une fois, comme les petits bidons, c'est traité un petit peu comme un inventaire du paysage oléicole provençal, les petits bidons se vendant très bien, j'ai voulu faire un premier magasin en dehors du musée. Aujourd'hui, il y en a 19 qui existent et qui tournent tous assez bien quand même. L'enseigne PPP fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie une petite quarantaine de salariés aujourd'hui. C'est effectivement une grande aventure qui s'ouvre, puisque c'est une entreprise qui fait déjà 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a une magnifique outil de production, une fabrique à Aix-en-Provence, qui emploie plus de 70 salariés. En période de pointe, on dépasse les 100 salariés et qui a un avenir devant elle très important. Et d'ailleurs, c'est pour assurer cet avenir que j'ai demandé à Laure Pierre-Isnard de me rejoindre afin qu'elle puisse s'occuper de développer cette société vers l'international notamment. Je crois beaucoup au développement international de cette entreprise en fait, parce qu'elle porte l'histoire de la Provence avec elle et elle la porte depuis le XVe siècle. Et comme le monde entier est friand de tout ce qui vient de Provence, cette confiserie-là va porter les couleurs de la Provence dans le monde entier. Recevoir le prix du décideur de l'année est pour moi une grande fierté, bien que j'essaie toujours de faire les choses le plus discrètement possible et que là d'un coup être mis en lumière comme ça ne peut qu'être un événement fort pour moi et je remercie vraiment tout le comité, le jury de ce choix et je ne sais toujours pas si je le mérite vraiment par contre.